La nuit noire de l'âme. Beaucoup de personnes m'interrogent sur la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? D'où elle vient? Pourquoi elle survient? Qu'est-ce qu'elle nous pousse à réaliser? Je vais tenter d'expliquer mon point de vue dans cette vidéo. Mon point de vue qui est issu de mon expérience professionnelle, mais également personnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin. Je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle et je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors, la nuit noire de l'âme survient souvent à la suite d'un gros choc émotionnel qui est survenu dans la vie d'une manière souvent inopinée, brutale et qui secoue la personne sur ses bases. Donc, il s'agit souvent d'une rupture amoureuse, d'un divorce, d'une séparation. Ça peut être aussi un deuil, la perte d'un être cher, un déménagement, un échec professionnel, un traumatisme comme un accident de voiture ou autre, une maladie importante qui secoue et qui inquiète quant à son pronostic. Ça peut être également un sentiment d'injustice ou de dévalorisation comme à la suite d'un licenciement brutal et qu'on considère comme injustifié. Quoi qu'il en soit, ce traumatisme donne vraiment l'impression que le monde entier que nous avions conçu jusqu'à présent, dans lequel nous vivions, s'effondre. Donc on commence à perdre complètement ces repères. Donc les bases sur lesquelles nous avions construit notre vie commencent à poser, à s'effriter et on a l'impression de ne plus être à notre place, voire même de ne plus trouver notre place. Donc il y a un sentiment aussi d'absurdité dans la vie en général et dans notre vie en particulier. Ça donne vraiment un sentiment d'être complètement désemparé. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment véritablement une crise existentielle. Alors, on peut distinguer deux périodes dans lesquelles surviennent les nuits noires de l'âme. Il y a les périodes, je dirais, qualifierais d'avant l'éveil, avec tous les éléments que je viens de vous dire qui peuvent en être la cause, mais l'évolution que va déclencher cette nuit noire va amener une transformation qui peut aller jusqu'à l'éveil. L'éveil spirituel, c'est un grand mot, je vous l'ai déjà expliqué, qui signifie tout simplement qu'un jour, des événements, la vie, des chocs émotionnels nous remettent en question la vision matérialiste des choses et on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre, de plus subtil? Est-ce qu'on est là véritablement pour être dans l'achat de biens, pour nous satisfaire, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous transcende? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a un divin? Quel est le sens de la vie en général? Quel est le sens de notre vie? C'est lorsqu'on commence à se poser ces questions que on peut parler d'un éveil spirituel. Alors, la nuit noire peut arriver avant cet éveil et conduire à une transformation, et cette transformation peut conduire à un éveil, ce qui est très souvent le cas. Une autre situation, c'est que l'éveil a commencé, la personne se pose des tas de questions et d'un seul coup, là aussi, cette ouverture dans le monde spirituel peut être troublant. Et d'un seul coup, là encore, toutes les bases sur lesquelles la personne avait basé sa vie jusqu'à présent, eh bien, s'effondrent. Elles sont plus justes, elles sont plus exactes, parce qu'elle découvre un autre univers qui est plus léger et qui est plein de lumière et qui, à ce moment-là, la bouscule et peut entraîner d'une période de questionnement, de remise en question, et donc une nuit noire de l'âme. Quelquefois aussi, c'est une personne qui s'éveille et ouvre une grande curiosité qui va la pousser à beaucoup étudier, écouter, lire, suivre les indications que peuvent donner les religieux de toute religion confondue, les conférenciers, etc. Et donc il va y avoir, elle va recevoir
en très peu de temps, à cause de sa boulimie d'informations, elle va recevoir en très peu de temps une foultitude d'informations qui sont parfois très divergentes, voire contradictoires, et qui la placent encore une fois dans un grand questionnement, dans un grand flou et dans une grande remise en question. Alors, quelle que soit la période dans laquelle survient une nuit noire de l'âme, quels sont les signes qui vont apparaître? Les signes, ça peut être déjà une fatigue, de l'insomnie, des douleurs, du stress, des angoisses également, qui peuvent aller jusqu'à des troubles digestifs. Mais aussi et surtout, c'est sur le plan psychologique que ça intervient, avec une grande tristesse, un sentiment de vide, de chagrin, une perte de motivation, ne plus avoir envie de faire, de créer, d'avancer. Et la personne se sent à ce moment-là complètement perdue parce qu'elle a perdu les repères qu'elle avait habituellement. Donc il peut y avoir aussi des idées noires, des idées obsessionnelles qui arrivent et ça entraîne de toute façon une profonde détresse émotionnelle, voire spirituelle. Donc ce manque d'envie, ce sentiment de solitude qui emmène la personne vers le désespoir. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle est la différence entre une nuit noire de l'âme et une dépression. Est-ce que c'est pas tout simplement une dépression? Ça y ressemble, c'est vrai, sous certains aspects. Mais je dirais que la dépression est encore plus intense. Elle emmène une tristesse qui est permanente, ce qui n'est pas toujours le cas dans la nuit noire. Il peut y avoir des périodes dans la journée où il y a un petit peu de mieux, un peu de moins bien. Et la dépression entraîne un pessimisme pour toutes les choses, pour l'avenir, pour le présent, des sentiments de culpabilité, d'inutilité, d'anxiété et surtout des idées suicidaires. Alors, la nuit noire de l'âme, oui, on présente des symptômes qui peuvent être proches, mais la différence, c'est que cette tristesse, ce pessimisme n'est pas permanent, voire peut être absent sous certains égards, en ce sens que la personne sait qu'elle est en train de passer une épreuve. Elle sait que cette épreuve sera temporaire, éphémère. Et puis, l'élément clé, c'est que dans cette nuit noire de l'âme, elle va rechercher une solution, rechercher le sens, rechercher des nouveaux repères, rechercher une évolution vers la lumière. Ce qui n'est pas le cas dans les états dépressifs où les personnes sont dans le noir et ont tendance à se laisser aller dans cette... Donc la nuit noire, certes la personne vit dans la souffrance, mais elle sait que cette situation va être passagère. Donc quoi qu'il en soit, cette période est une période de profonde détresse émotionnelle. C'est une période difficile parce que, bien sûr, elle est passagère, mais sa durée est variable. Elle peut être quand même de plusieurs semaines, et ce qui n'est pas toujours, voire à quelques mois, ce qui n'est pas évidemment facile à vivre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce que la personne comprend également, c'est que c'est une période de croissance et de transformation pour elle. Certes, elle a peut-être perdu son métier, elle a peut-être perdu un être cher, il y a eu peut-être une séparation, mais elle sait qu'elle va se reconstruire et qu'elle va repartir sur de nouvelles bases. Elle sait qu'elle a eu trop d'informations qui l'ont bousculée sur le plan spirituel, mais cette période de la nuit noire de l'âme va lui permettre aussi de se restructurer, de se recentrer, de faire la part de ce qui lui semble juste, de ce qui lui semble pas tout à fait exact, et de refaire à ce moment-là sa propre opinion, et ainsi de se reconstruire. Donc, cette nuit noire de l'âme permet une évolution spirituelle de toute façon, et de redonner un sens à notre vie. Voilà, et la personne le sent au fond d'elle-même, elle est dans la souffrance, mais que ces éléments vont lui permettre de reconstruire son puzzle de la vie. Alors elle l'oblige pour cela à replonger dans ses souffrances, replonger dans ses valeurs, replonger dans ses croyances. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir remonter à la surface, revenir dans la lumière. Moi, je représente souvent la nuit noire de l'âme comme un accouchement. Vous voyez, quand le bébé est encore dans le ventre de sa maman, il est dans la nuit, il est dans le noir,
et il est en plein de questionnements, il sait qu'il va devoir sortir, mais il ne sait pas ce qu'il va retrouver à l'extérieur. Mais d'un seul coup, il sort du noir, il sort au moment de l'accouchement, il est expulsé et il se retrouve dans la lumière. Et la vie qu'il avait vue jusqu'à présent dans le ventre de sa maman, eh bien, va être complètement transformée. Mais là, il va reprendre une vie, son individualité, et il va pouvoir créer véritablement son existence. Alors, cette période, à mon sens, cette période indique souvent que nous nous sommes éloignés en fait de ce que nous sommes. Nous sommes éloignés de notre chemin de vie. Donc il est important à ce moment-là, et c'est une phase difficile, mais très profitable parce qu'elle va nous obliger de plonger véritablement au fond de notre être. Pour retrouver ce que nous sommes. Souvent, il faut aller plonger dans notre souffrance pour savoir tout simplement pourquoi nous sommes autant dans la souffrance. Certes, il y a eu une séparation, il y a eu un décès, il y a eu un licenciement. Bien sûr, c'est douloureux, on le comprend, mais pourquoi est-ce aussi douloureux? Pourquoi nous l'avons vécu aussi mal? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments que nous allons ressortir va entraîner évidemment une période mouvementée dans notre esprit, dans notre vie, et puis ça va entraîner surtout, et ça c'est une remise en question totale de nos croyances, de nos valeurs, de nos acquis, de nos certitudes. Mais aussi, ça va aussi nous favoriser l'émergence de tous les rêves, de toutes les aspirations, de toutes les attentes, de tout ce que nous espérions créer dans notre vie et que nous avons enfoui quelque part au fond de nous-mêmes et oublié. Cette période va également les faire ressortir, tout ça pour nous permettre une renaissance véritablement sur de nouvelles bases. Si nous voulons être schématiques, on peut dire qu'il y a 3 étapes dans une nuit noire de l'âme. La première étape, c'est la cause, donc ce qui peut être le deuil, le licenciement, mais ça peut être aussi d'un seul coup la découverte d'un monde subtil derrière le monde matériel que nous croyons, que nous côtoyons jusqu'à présent, ou la surcharge d'informations de toutes sortes qui ne font plutôt plus nous perturber que nous informer. Donc là, c'est la cause soudaine qui arrive, le trop-plein d'émotions qui déclenche à ce moment-là cette nuit noire. Cette nuit noire, après l'élément causal, la phase du choc émotionnel, je dirais, et il y a une phase transitoire, c'est la période d'obscurité. On pourrait aussi qualifier cette période de nuit noire comme une période d'hibernation, où la personne va se renfermer sur elle-même et elle va à ce moment-là digérer, regarder un petit peu, observer sa souffrance, plonger dans sa souffrance, plonger dans ses anciennes valeurs, dans ses anciennes croyances et plonger dans tout ce qu'elle a de plus beau au niveau de ses valeurs, de ses talents, de ses éléments et ses aspirations qui ne demandent qu'à sortir et à vivre. Donc l'être va refondre son identité avec plus d'authenticité. J'avais l'habitude de comparer aussi cette nuit noire, c'est que nous avions une vie rangée, équilibré ou plus ou moins, avec où on avait une certaine sécurité, une certaine stabilité, et d'un seul coup, mais on n'était pas forcément heureuse. Ça répondait pas forcément à notre vie, à nos attentes, à nos espoirs. Et puis arrive ce choc émotionnel, cet élément qui va nous faire basculer dans la nuit noire de l'âme, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe devant nous? Eh bien, tout ce qui était dans notre vie par rapport au niveau social, familial, professionnel, etc., tout ça est comme rasé. Comme si nous avions devant nous un grand champ vierge, complètement dégagé. Et là, c'est notre avenir. Et là, dans ce champ vierge, nous allons pouvoir y construire ce que nous avons envie. C'est la période adéquate de la nuit noire qui va nous permettre de trancher,
de choisir, de décider ce que nous allons vouloir mettre dans notre vie au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de nos croyances personnelles, religieuses ou autres. C'est nous qui allons mettre ces jalons dans ce champ complètement vierge qui va ainsi créer notre nouvelle vie. Parce que après avoir dégagé tout ça, eh bien, il va y avoir la troisième phase qui va arriver, c'est notre résurrection, notre accouchement, le retour à la lumière, mais nous revenons à la lumière, non pas guéris, nous ne sommes pas revenus comme nous étions avant, guéri simplement et contient dans l'histoire de continuer ce qu'on avait avant, pas du tout. Il n'est pas question après Noir de Noir de recommencer ce que nous avions, on va recommencer, c'est un retour à la lumière, mais d'un être nouveau et surtout d'un être plus authentique qui va véritablement dire, faire, réaliser ce qu'il a envie et non pas se plier aux contingences de la société, de la famille, du couple, que sais-je. Donc c'est l'être authentique qui va revenir. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes me disent, oui, mais comment faire pour en sortir? Je vous ai déjà donné ces clés. La première chose, à mon sens, c'est qu'il y a trois temps un petit peu par rapport à ça. Le premier temps, c'est qu'il faut accepter l'effondrement de notre vie passée, l'effondrement de notre univers. Et puis il faut être compatissant avec nous-mêmes. Ok, la vie est changée, on a fait une vie qui n'était pas forcément la nôtre, on ne suivait pas notre chemin de vie, mais c'est pas grave. Faut pas être dans la culpabilité, parce que tout ça, ça nous a permis d'apprendre. Ça nous a permis de passer par cette nuit noire de l'âme qui va nous permettre de nous transformer. Donc il faut être compatissant, tolérant par rapport à nous, à notre vie, à nos erreurs, on grandit de nos erreurs, on apprend de nos erreurs. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir plonger véritablement dans notre souffrance. Dans la souffrance, c'est-à-dire observer vraiment ce qui nous fait souffrir. Pourquoi ce choc, cette émotion a véritablement transformé notre vie, a vraiment fait un tremblement de terre, effondré notre monde. Quelles sont les croyances erronées? Quels sont les éléments qui ont motivé donc rechercher un petit peu, puiser au fond des choses pour comprendre ce qui nous arrive. Et puis, dans un troisième temps, il va falloir rechercher également le côté plus positif. Quelles sont nos valeurs, nos talents, nos capacités, nos envies, nos rêves, nos aspirations? Regardez les centres d'intérêt. Où vous êtes bien? En quoi faisant? Là où vous êtes heureuse. Parce que c'est là qu'il va falloir que vous mettiez dans ce champ vierge ces envies que vous n'avez pas permis de réaliser jusqu'à présent, ces rêves, ces aspirations. C'est une opportunité pour pouvoir enfin réaliser ce dont vous rêvez depuis toujours et que vous vous êtes jamais permis de faire. Donc, regardez un petit peu, et si vous avez du mal à déterminer tous ces rêves, ces aspirations, etc., eh bien, prenez du temps pour vous. Là aussi, prenez du temps. Allez vous promener dans la nature. Faites de l'exercice. Faites de la méditation. Prenez des moments de recueillement, de prière si vous êtes religieux, développez quelques activités artistiques, ça peut être de la peinture, de la musique bien sûr, mais ça peut être une foultitude d'autres choses, comme de créer un beau bouquet ou de faire une bonne recette de cuisine. Et puis, écoutez de la musique, reposez-vous. Reposez-vous et distrayez-vous aussi. N'hésitez pas de vous distraire en regardant des choses qui sont plutôt amusantes, positives. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous êtes dans ces temps de méditation, de balade, etc., votre esprit se met en ce qu'on appelle en mode alpha. Et donc, il y a tous les éléments superflus qui s'effacent et les véritables éléments positifs, les éléments clés de votre vie ressortent, les éléments clés qui peuvent être aussi bien des éléments douloureux ou des éléments favorables, mais au moins vous les voyez clairement et ils ne sont plus empêtrés dans un fatras de pensées divergentes que vous apporte le mental. Donc le mode alpha vous permet
beaucoup plus d'être en contact avec votre être, et justement la nature, les exercices, la méditation, le recueillement le permet, le repos également, le repos, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces périodes aussi, le cerveau, il est, même si vous, votre corps physique, où vous êtes, vous, au repos, votre esprit n'y est pas, et il continue de digérer les informations, digérer ce que vous avez vécu et regarder un petit peu l'avenir. Vous savez, c'est un peu comme les périodes de vacances. Souvent, quand on revient de vacances, on a un esprit beaucoup plus clair, même quoi que nous ayons fait, si c'était un repos, du trekking, des balades dans la nature, etc. Peu importe. On a pensé à autre chose pendant dans plusieurs jours, et ça, le cerveau, et il a continué de gérer le stress, gérer les conflits, gérer tout ça. Et souvent, à la fin des vacances, on a un esprit beaucoup plus clair sur les situations qu'on vivait précédemment. Donc, un autre élément qui peut être aussi très favorable, c'est de parler de tout ça, de vos souffrances, de vos envies, de vos rêves, avec un proche, mais il faut que ce soit un proche qui soit positif, et pas un proche qui soit accusateur ou qui veut absolument vous faire revenir dans ce que vous étiez auparavant. Ou alors ça peut être tout simplement aussi un professionnel qui va vous accompagner en écoutant, en vous aidant à retrouver les raisons de vos souffrances, et puis surtout de trouver avec vous les ressources que vous avez, les talents, les aspirations, pour que vous choisissiez, vous, pas le thérapeute, ce que vous voulez faire de votre vie maintenant, après cette nuit noire de larmes. Parce que quand vous aurez pris cette décision, quand vous aurez, vous allez commencer à monter vos nouveaux projets. Parce que c'est pas tout de les avoir en tête, il faut les mettre en place. Et ça commencer à créer un peu, pas tout changer, mais pas forcément, chacun fait comme il veut. Mais moi, je dirais, commencer à mettre en place quelques éléments, et au fur et à mesure, ça va se développer. Parce que il faut du temps également pour que vous vous organisiez dans cette nouvelle vie. Donc cette résurrection, cette transformation est merveilleuse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage dans la nuit noire de l'âme est une épreuve. Mais c'est une épreuve qu'on pourrait qualifier plutôt d'étape importante sur le chemin de votre vie. Donc elle va vous permettre de vous remettre en question et de reprendre la direction de votre vie, et c'est une période de grande transformation. Je vous livrerai un petit secret que j'ai depuis toujours. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette pensée-là, je n'en ai aucune idée, mais j'en rappelle que depuis tout enfant, de ma plus tendre enfance, j'ai passé, comme tout le monde, des périodes difficiles. Je ne peux pas dire que j'étais dans un milieu défavorisé, pas du tout, mais comme toujours, on a quand même des périodes de difficulté, de souffrance. Eh bien, je me disais toujours que toute période, tout élément négatif, toute situation difficile allait toujours m'apporter quelque chose de positif. Donc tout ce que je pouvais traverser de dur, de difficile, je m'accrochais à l'idée que ça va aller me conduire vers quelque chose de positif. Il va y avoir quelque chose de positif qui va en sortir. Me dites pas, je ne sais pas d'où c'est venu, mais ça a conditionné véritablement toute ma vie. Et puis, je le garde précieusement, cette croyance. C'est une croyance, mais je l'ai très souvent vu se réaliser. Alors, est-ce vraiment une croyance ? En tous les cas, je vous souhaite le meilleur sur votre route, et puis je vous dis à bientôt.